À l'école du journalisme, nos enseignants nous disaient « Tout mène au journalisme, le journalisme mène à tout ». Et moi, j'ai choisi de semer la plume. J'ai semé la plume en venant au champ. J'ai compris que l'un des sérieux soucis du Burkina, c'est que les diplômés s'éloignent de la terre. J'ai commencé la production du manioc en février 2020. C'était donc en contre-saison. Après, nous sommes passés à la production hivernale qui était à 2 hectares. Et l'année qui a suivi, 2021, nous avons fait d'autres types de tests concernant donc la production irriguée du manioc en association avec d'autres cultures telles que le maïs, tels que le poivron. C'est là que nous avons découvert, avec ce test-là, qu'on a découvert que le rendement du manioc, lorsqu'il est irrigué, on peut le tripler, voire le quadrupler. La passion de l'entrepreneuriat agricole, c'est vraiment de donner quelque chose à la terre et de l'observer pousser jusqu'à ce que ça te donne un rendement. Lorsque on s'assoit, on imagine que ce soit le manioc que j'ai produit, que ce soit la banane. Quand je pense que ça va finir dans l'assiette d'un consommateur qui va manger, qui sera content, je me dis qu'à quelque part, j'ai contribué à rendre heureux quelqu'un. Le déclic est venu après que j'ai pris part à beaucoup de conférences du ministère de l'Agriculture qui posaient des problèmes de notre agriculture et qui donnaient des idées de plans de réponse. Et chaque fois qu'on me parlait de ces plans de réponse et de riposte là, je m'attendais à ce qu'on dise on va intensifier la production agricole. On va demander à tous les bras valides de venir s'investir dans l'agriculture comme des soldats. Parce que la faim nous menace. Il y avait un défi. Il fallait que je m'assume. Il fallait que je montre la voie à suivre à tous ceux qui pensent que les journalistes, il est prompt à critiquer, mais il ne propose pas de solutions concrètes. Ça ne m'étonne pas qu'ils reviennent à la terre. Ils sont trouvé que je cultive durant toute ma carrière. Et ce n'est pas mon salaire qui m'a permis de payer les études jusqu'à l'université, mais c'est plutôt l'agriculture et l'élevage. Ce qu'il a pu apporter de nouveau, sur le plan même d'abord organisationnel, je peux dire qu'il est le pilier. Parce que de nos coopératives de base, c'est-à-dire au niveau des villages, en allant maintenant au niveau provincial, voire le niveau régional, jusqu'à l'interprofession, M. Gérard Sanou a beaucoup œuvré. Quand on parle de papier, il faut quand même un minimum de bagage intellectuel. Il connaît au fait, les différents services qui travaillent dans ces domaines. Donc là, ça nous a beaucoup facilité pour l'acquisition de nos différents documents. Je trouve mon compte dans l'agriculture parce que je suis maître de mon entreprise. J'oriente ma vision telle que je la sens et selon mes convictions. Je n'ai en aucun moment regretté mon choix de m'investir dans l'agriculture. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir que ça fait lorsque tu rentres, tu te couches, tu dis « Ah, j'ai des problèmes au champ » et que tu dis « Il faut que je trouve une solution parce que je n'ai nulle part où aller. » J'ai tout mis là-bas, j'ai décidé d'évoluer là-bas. En d'autres termes, c'est mon terminus.